Souvent, on se compare aux Allemands. Les Allemands, ils sont super forts, ils savent tout faire, etc. Enfin, je pense que l'industriel français, il ne s'arrête pas en fait. Tant qu'il peut continuer, il avance, il essaye de trouver des solutions. Et je pense qu'on trouvera des solutions. On va essayer de les trouver opérationnelles. Voilà, comment on arrive à faire avancer les choses. Mais en tout cas, c'est quelque chose. Je ne sombre pas dans le désespoir, le pessimisme. Voilà, je ne vais pas citer MacArthur, mais voilà. La première, dans toutes vos remarques, et puis comme j'ai un peu prévu tout le monde, je pense, maintenant depuis que je suis arrivé dans ce département, récemment au service public de l'emploi départemental, je faisais remarquer que parfois on se dispersait un peu, il y a une action par-ci, une action par-là, etc. J'ai dit il faut qu'on se reconcentre. J'ai cité un natif de la région, Foch, avec l'économie des moyens, la concentration des forces et la liberté d'action. C'est les principes de la guerre de Foch, je pense que c'est applicable à un certain nombre de choses. Et c'est ce que j'ai trouvé dans ce département, en fait. Partout, je remercie le MEDEF, mais tout le monde, enfin partout, j'ai pas eu de frein à ce que je pense être utile que l'État porte sur ce territoire. Quand je suis arrivé ici, partout, je suis passé, on m'a dit ouais, on va y aller. Je remercie au président Marc. Au début, je pensais que c'était un peu l'omniscient du département dans ce domaine-là, parce que d'abord, je le croisais partout. Il est partout. Je soupçonne d'avoir au moins un frère jumeau, voire deux. Et c'était assez impressionnant. Parce que je suis à la retraite. Ah ouais, et j'étais vraiment marqué par le fait que personne n'a freiné jusqu'à récemment. J'ai rencontré le recteur, j'ai dit au recteur, on a un super territoire industriel dans le département, il faut absolument qu'on puisse ouvrir, et c'est un vœu du président, dès la 5e, on puisse permettre à des enfants de découvrir d'autres métiers. C'est pas de dire, parce que vous avez visité une usine de chaudronnerie, vous allez être chaudronnier chez CAF ou chez Alstom, c'est pas ça qu'on dit. On dit juste, on va vous dire qu'il y a d'autres métiers, qu'un jour vous pourrez faire vos choix en conscience et pas juste subir, alors c'est pas le mot, mais votre environnement dans lequel vous ne voyez qu'une chose, quoi. Voilà. Donc je trouve qu'on a toutes les cases. Et donc le recteur m'a dit, pas de problème, je suis fanat, on va y aller, super. Comme je savais, M. Mesmeron m'avait dit, nous les entreprises, on va y aller, et avec une vision que je trouvais intéressante, qui était de dire, c'est pas toute la faute de l'autre, peut-être qu'il faut qu'on apprenne aussi ce qu'on ne connaît pas bien de l'autre. Bon, voilà, tout y est. Et puis après, il y a eu la visite, je veux dire, c'est pas encore le pôle universitaire, mais et je me suis dit, là, on touche au cœur du sujet, enfin, et je l'ai redit lorsqu'on a signé le schéma départemental de service aux familles. Le vrai sujet, on a un territoire qui est hyper attractif. Si des jeunes enfants, des collégiens, on leur montre tout ce qu'offre ce territoire en matière d'emploi, l'agriculture, l'industrie, enfin, la recherche, il y a tout. On leur dit, vous avez la possibilité de poursuivre vos études ici, pas dans une sous-catégorie d'établissement. On valorise le truc avec des effets pour les parents. Vous êtes Tarbais, votre fils vous dit, ou votre fille vous dit, je vais faire une école d'ingénieur à Tarbes. Il y a quand même des économies d'échelle de la version papa, je vais faire une université en Finlande, un truc à l'autre bout du monde, là, il faut que tu me trouves une chambre. Voilà. Et après, ces gens-là, on en a parlé quand j'étais à l'ENIT, ces gens-là, après, ils restent. Parce qu'en fait, ils sont rentrés dans cette formation en se disant, je sais que telle boîte va recruter dans 5 ans. Quand je sortirai avec mon diplôme d'ingénieur, voire même avant de sortir avec mon diplôme d'ingénieur, on va venir me chercher, on me dit est-ce que ça t'intéresse. Et donc pour couronner ça, parce que le monde est bien fait, j'ai visité Tarmac. Et donc quand on m'a expliqué la croissance de Tarmac depuis 2007, que je découvre qu'un des premiers d'entre eux, c'est un ancien élève de l'ENIT, qui est revenu à Tarbes, je me dis mais c'est génial en fait. Et le type, il voit son entreprise, l'entreprise dans laquelle il travaille, évoluer, même complètement évoluer, puisque l'outil de départ aujourd'hui, c'est 15% de l'activité. Donc ça veut dire avec une capacité de diversification en 15 ans. Il y a vraiment des choses à faire. Dans le domaine de l'industrie, c'est porteur. Et plus vous ouvrirez vos portes, plus on permettra à des enfants, voire à leurs parents, voire à la communauté éducative, d'aller voir ce que c'est, moins on aura cette espèce, tout à l'heure on évoquait un peu les stéréotypes genrés, etc. En fait, le premier stéréotype genré, c'est pas tant homme-femme, en mode d'emploi, c'est pas ça le sujet. Le premier stéréotype genré, c'est si t'es chaudronnier, t'as raté ta vie. Moi, je suis pas le plus jeune dans cette assemblée, mais vraiment, notre système a longtemps fait une orientation par défaut. Et aujourd'hui, pour éviter que les gens après ils aillent à Masterchef, le meilleur pâtissier du monde, et qu'ils se découvrent à 40 ans une vocation de pâtissier alors que leurs parents leur ont payé une école d'ingénieur de malade, je pense qu'on a une vraie responsabilité là-dedans. Et plus les gens découvriront des métiers, plus ils choisiront.